Abraham s'est mis en présence de Dieu dans la prière. Il est, par son action de prière, le défenseur de la ville de Sodome. Il a voulu éviter que Dieu punisse la ville de Sodome. Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer? Ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi, est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? » Genèse 18, 22, 25. Dieu plaide en la faveur des justes. Et il tient tête obstinément à Dieu. Qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Les conditions auxquelles Dieu accorde sa miséricorde sont simples, justes et raisonnables. Le Seigneur ne demande pas de nous des choses pénibles en retour du pardon de nos péchés. Mais il n'est pas nécessaire d'entreprendre de longs et durs pèlerinages ou de se soumettre à des mortifications pour gagner la sympathie du Dieu des cieux ou expier nos transgressions. Celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient miséricorde. Maintenant que vous appartenez à Jésus, que vous vous êtes donné à Jésus, ne retournez pas en arrière. Ne vous arrachez pas à son étreinte. Dites jour après jour, je suis au Christ. Je me suis donné à lui. Demandez-lui son Saint-Esprit, sa grâce pour vous garder. C'est en vous donnant à Dieu et en croyant en lui que vous devenez son enfant. C'est de la même façon que vous devez vivre en lui. L'apôtre Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens 2, 6. Le don spirituel de prophétie fait partie des listes de dons spirituels. En 1 Corinthiens 12, 10 et Romains 12, 6. Le terme grec traduit par prophétie dans ces passages signifie proclamer. Il s'agit de proclamer la volonté divine, d'interpréter les desseins de Dieu, ou de faire connaître ses vérités pour influer sur les autres. Beaucoup comprennent à tort le don de prophétie comme étant l'aptitude à prédire l'avenir. Le fait de faire des prédictions est susceptible d'en faire partie, mais il s'agit avant tout d'un don de proclamation. Un pasteur ou un prédicateur qui prêche la parole de Dieu pourrait être considéré comme un prophète en ce qu'il annonce la volonté de Dieu. Depuis la clôture du canon du Nouveau Testament, le don de prophétie a changé. Il ne s'agit plus d'apporter de nouvelles révélations, mais de l'annonce de ce que Dieu a déjà révélé. Jude 3 parle de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Notre foi ayant été définie une fois pour toutes, il n'est plus nécessaire d'y ajouter de nouvelles révélations extra-bibliques.